Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver sur cette chaîne pour vous partager mes réflexions par rapport à l'ego spirituel. En fait, la plupart des personnes qui regardent ma chaîne sont en chemin d'éveil, en chemin d'évolution personnelle, en chemin d'ascension, en chemin de guérison, voire dans des liens d'âme comme les liens de flammes jumelles, entre autres. Et j'avais envie de vous partager mes réflexions par rapport à ce qu'il en est de la transformation de l'ego lorsque nous sommes sur ce chemin d'éveil. En fait, quand on commence à s'éveiller, très souvent, on lit des ouvrages qui traitent de spiritualité, on fait des stages, on participe à des méditations groupées, collectives, on expérimente beaucoup de choses et on est tellement enthousiaste à découvrir toutes ces choses, tout ce monde merveilleux de la spiritualité, que très rapidement, et je vous en parle en toute connaissance de cause, puisque j'en ai fait l'expérience en début de chemin d'éveil, on a tendance à considérer qu'on sait. Et on sait d'ailleurs mieux que les autres, puisque on a la connaissance, on a conscience de choses dont la plupart des individus autour de nous n'ont pas conscience, et on a tendance à prendre le melon. En d'autres termes, à nous identifier à notre ego spirituel. Alors, l'ego, on en a besoin, il fait partie intégrante de la psyché humaine. Alors l'ego tel que l'a défini Freud, en fait, c'est un concept psychanalytique. On l'appelle également le moi. En fait, c'est la conscience que l'on a de soi, de notre image personnelle, la manière dont on se perçoit et dont on perçoit notre personnalité. Donc c'est ce qu'on appelle le moi ou le petit je, J-E. Et le danger, c'est de s'identifier à cet ego, de s'identifier à ce personnage, de s'identifier à notre personnalité, à notre petit jeu, parce que nous ne sommes pas ce moi, ce petit moi, nous sommes beaucoup plus, puisque nous sommes une âme incarnée dans un véhicule humain, dans un véhicule, dans un corps en fait, pour expérimenter sur Terre. Bon, ça c'est la parenthèse concernant l'ego. Lorsqu'on est sur le chemin d'éveil, en fait, on avance sur nos blessures, on avance sur la compréhension de notre personnalité, on arrête de s'identifier à cette personnalité souffrante, à nos blessures, à notre passé souffrant, et on s'identifie de plus en plus à ce monde merveilleux de la spiritualité. Mais le problème, c'est qu'on continue à s'identifier, et donc l'ego change de forme, mais est tout aussi enflé, si je puis dire, que notre ego de base. Et c'est plus subtil, c'est plus pernicieux, parce que quelque part, il va être légitime, cet ego, puisque c'est l'ego spirituel, et tout ce qui est spirituel, on l'accueille bien volontiers quand on est sur le chemin d'éveil. Sauf que c'est réellement un danger. Pourquoi ? Parce que ce qui va se passer, déjà, à quoi on reconnaît qu'on est dans l'ego spirituel? Alors je vais vous partager quelques notes que j'ai prises pour préparer cette vidéo. Déjà, on va s'identifier de manière excessive au savoir spirituel, en mode, moi, je sais, j'ai la connaissance, j'ai la bonne grille de lecture de ce qui m'arrive dans la vie et du monde autour de moi, donc je sais. Et puis, on va défendre cette connaissance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir entamer des débats très enflammés avec certaines personnes pour leur montrer que c'est nous qui avons raison. On va également contacter la vanité et la fierté spirituelle. On va se sentir dans une forme de supériorité spirituelle, c'est-à-dire que on va voir les autres comme moins bien que soi. Bah oui, les pauvres, ils n'ont pas encore compris, ils ne sont pas encore réveillés. Moi, je sais, donc pas eux, donc quelque part, je suis supérieure à eux. Moi, je sais mieux qu'eux ce qui est bon pour eux. Et puis, on va avoir tendance à vouloir changer les gens autour de nous, ce qui est totalement absurde, puisque en réalité, chacun avance et chemine à son rythme sur son chemin d'évolution personnelle. Et c'est certainement pas à nous de le bousculer et de le faire changer. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de lui témoigner de notre expérience, de lui partager notre chemin,
peut-être que ça va planter quelques graines dans son esprit qui, à un moment donné, vont pouvoir émerger et éclore. Mais c'est certainement pas nous qui avons le pouvoir de changer qui que ce soit. Fermez la parenthèse. On peut également, alors là c'est le danger le plus pernicieux à mon sens, c'est manquer d'honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes, se mentir à nous-mêmes. On peut se croire arrivé au bout du chemin, on peut se croire guéri, on peut se croire n'être plus du tout dans l'ego. On peut se croire avoir complètement fait la paix avec notre passé, pardonné, alors qu'en réalité, à un moment, on va se rendre compte que ça nous rattrape et que les émotions, le cortège émotionnel qui accompagne ces souvenirs n'est pas du tout apaisé. On peut être dans une posture où on enseigne plus qu'on écoute ou qu'on apprend. Et le danger également de l'ego spirituel, c'est que il va nous amener à avoir un manque de conscience de soi, un manque d'auto-observation, un manque d'introspection. Ça rejoint un peu la notion de manque d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. On peut se mentir à soi-même. Et je vous avoue, pour l'avoir expérimenté, que cette phase où on est dans l'ego spirituel, elle est quelque part très confortable, puisqu'on se trouve dans notre puissance personnelle, en tout cas on croit s'y trouver, mais on est vraiment très 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 fort pour se mentir à nous-mêmes et se faire croire qu'on est guéri. Effectivement, les conséquences sont celles que je vous ai données, et ça peut vraiment bloquer notre chemin de croissance et d'évolution. Ça, c'est un des premiers dangers de se trouver dans cette phase où on est dans l'ego spirituel. C'est que c'est un véritable obstacle à la croissance personnelle. Bah oui, vu qu'on se croit arrivé au bout du chemin, on va arrêter de travailler sur soi, on va arrêter de s'introspecter, de s'observer, et puis on va rester sur nos acquis. Mais on aura de grandes difficultés à se remettre en question, à reconnaître nos points d'évolution, nos points de faiblesse. Et du coup, ça va vraiment nous empêcher de travailler sur nous-mêmes et de développer notre plein potentiel de croissance personnelle. Le deuxième danger d'être dans l'ego spirituel, c'est qu'on va avoir des relations qui vont être tendues et déconnectées avec les autres. Pourquoi? Parce que vu qu'on se place en position supérieure de sachant et qu'on porte un regard assez jugeant et critique sur les autres, eh ben, on va avoir tendance à s'isoler de plus en plus parce qu'on ne veut plus être en contact de ces personnes qui sont tellement peu éveillées. Alors, effectivement, ce qui est important, déjà, c'est de prendre conscience, parce que ça pique, hein, je vous garantis pour l'avoir vécu, que de réaliser qu'on est dans cette phase d'ego spirituel, ça fait mal. Donc vraiment, la bonne et juste posture, et ça je l'ai compris à travers mon expérience, c'est vraiment de se placer en position de totale humilité. La phrase la plus appropriée, je n'arrive plus à retrouver le nom de l'auteur de cette citation, mais c'est de se dire tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Parce qu'en réalité, toutes les choses auxquelles nous nous identifions, que ce soit nos blessures, notre passé de souffrance, nos croyances limitantes, nos schémas de pensée, nos conditionnements, ou les concepts spirituels, la connaissance, eh bien, toutes ces formes, toutes ces choses auxquelles on s'identifie, c'est un piège, parce qu'en réalité, ça va nous amener à enfler, à ce qu'on appelle une inflation de l'ego, alors qu'en réalité, on cherche à se libérer du pouvoir de l'ego pour pouvoir nous reconnecter à notre âme. Donc, toutes les identifications, selon moi, sont vraiment des obstacles à notre chemin de croissance personnelle et spirituelle. Donc, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Pour moi, c'est vraiment la phrase, le mantra à se répéter régulièrement pour rester dans une posture et une position d'humilité. Parce qu'en réalité, donc, alors je sais, c'est un peu particulier de voir ça comme ça, mais en tout cas, c'est ma vision des choses. L'être humain, en réalité, n'est qu'un véhicule, un canal au service de son âme et de son âme source et du divin. En fait, j'ai fait des vidéos là-dessus pour vous expliquer comment vous pouvez activer votre canal de lumière. Mais en réalité, les êtres humains sont pour moi des antennes relais du divin sur Terre et des points de jonction entre les énergies de la Terre, la matière, et les énergies du ciel, le divin. Et notre rôle, c'est vraiment d'être canal en permanence des énergies du ciel et de la terre et de pouvoir ancrer sur terre le divin, de pouvoir vraiment nous mettre au service de notre âme et de notre âme source à chaque instant pour mener les expériences qu'elle a décidé de nous faire vivre et pas notre ego. L'ego, pour moi, on peut pas s'en séparer, c'est fait partie intégrante de la psyché humaine, c'est ce que je vous disais.
Mais l'ego est là vraiment pour nous permettre de réaliser, de mettre de la conscience sur nos expériences et puis de mettre de la compréhension. Mais il doit se mettre au service de l'âme et non pas prendre le contrôle de la personne. Et puis, j'ai envie de vous dire, pour rester dans l'humilité, qu'il y a une chose que j'aime bien me dire aussi, c'est que je ne suis rien du tout. T-O-U-T majuscule. C'est-à-dire qu'en réalité, l'être humain n'est rien sans le tout. Il est au service du tout, il est au service du divin, mais en réalité, nous ne sommes que traversés, et c'est vraiment notre mission sur Terre d'incarnation, hein, nous ne sommes que traversés par des énergies transcendantes, des énergies plus grandes que nous, qui, lorsqu'on les laisse agir, peuvent faire des miracles, et en tout cas, peuvent nous mener sur ce chemin d'évolution et d'éveil spirituel et d'ascension. Voilà. Donc ce qui est important, c'est vraiment de continuer à être dans l'auto-réflexion, l'auto-analyse, l'introspection et continuer à avoir des prises de conscience et des reculs, du recul sur nos comportements au quotidien, d'être honnête envers soi-même, de cultiver l'humilité. Et puis la compassion pour soi et pour les autres. Encore une fois, chaque personne en est où elle en est sur son chemin d'éveil et d'évolution, et c'est pas à nous de la faire changer. On ne peut que l'inspirer, lui montrer le chemin qu'on a suivi, mais certainement pas la forcer à suivre le même. Et puis, qui nous dit que nous détenons la vérité? Je pose ça là. Et puis, ce qui est important pour s'éloigner le plus possible de l'ego spirituel, eh bien, c'est d'accepter nos imperfections et notre vulnérabilité pour nous, et donc du coup de l'accepter pour les autres. Voilà, donc je vais arrêter là cette vidéo parce que je ne souhaite pas qu'elle soit trop longue, mais je vous invite vraiment chacun à prendre du recul par rapport à votre cheminement et à vous rendre compte au quotidien, dans vos prises de parole, dans vos actes, dans vos pensées, prendre conscience si oui ou non vous ne seriez pas un petit peu dans l'ego spirituel. Bonne réflexion par rapport à tout ça, et puis si vous souhaitez un accompagnement sur votre chemin de croissance personnelle, je vous mets mes coordonnées sous cette vidéo et je vous accompagnerai avec grand plaisir, sachant que mon cabinet se trouve à Reims, mais je pratique également des consultations à distance en visio. Très belle journée à tous et à bientôt!